Toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce très intéressante. Vous êtes amoureuse d'un homme marié. C'est très joli, c'est même très joli. Mais parfois, avant de vous engager dans une relation avec un homme marié, soyez prêtes les filles. Soyez prêtes mentalement. Soyez prêtes moralement. Soyez prêtes physiquement. Parce que le problème, c'est que on ne prend pas le mari de tout le monde. Il y a des femmes, on ne prend pas leur mari. Si tu as pris son mari, tu vas rentrer dans une bataille infinie. Une bataille que tu ne vas pas pouvoir gérer. Soyez prête. Quand un homme marié vient vers vous, il a la langue tellement mielleuse que si vous écoutez cet homme en train de vous dire sa souffrance dans sa vie de couple, vous avez envie de le sauver. Ces hommes vous mettent dans une situation de bataille, soi-disant qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes gérer. Alors, vous allez vous sentir protégé, c'est-à-dire que vous aurez, le plus souvent, ces jeunes filles qui rencontrent ces hommes mariés ont toujours envie de protéger ces hommes mariés et envie de les sauver. Si j'ai un conseil à vous donner, les filles, si vous rentrez dans une relation pareille, préparez-vous pour vous-même déjà contre les attaques qui vont venir. Parce que cette femme, c'est une rivale redoutable. Même si vous pensez qu'elle est faible, selon les dits de son mari, c'est quand même une personne redoutable et un blocage dans une relation que vous n'allez jamais pouvoir gérer de façon facile. Un homme marié qui vient vous draguer, c'est lui qui a problème avec sa femme. Ils ont toujours des problèmes avec leur femme. Leurs femmes sont parfois des femmes malades. Leurs femmes sont trop méchantes. Leurs femmes avec qui ils ont souffert, ils ont eu des enfants, donc ils ne peuvent pas laisser leurs femmes. En fait, vous rentrez dans une situation ou dans un couple ou dans une relation ou dans un truc que vous n'arrivez pas à gérer. Vous êtes d'abord dans la protection. Cet homme a besoin de protection, de soutien. Et c'est vous qui l'avez choisi. Alors vous allez dégager toutes les onctions possibles pour le sauver. Et vous allez laisser passer des occasions où vous pouvez rencontrer votre propre mari libre, en train de batailler pour quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous fait mettre dans un rêve, en vous faisant croire que sa vie de couple est un danger pour lui. On ne prend pas le mari de tout le monde. Ça, c'est ce que ma grand-mère a dit. On ne prend pas le mari de tout le monde. Et un mariage, si vous savez que cette personne est mariée, je vous en prie les filles, il y a beaucoup de célibataires. N'allez pas compliquer votre vie davantage parce que la vie elle-même, elle est déjà simple. Si vous la compliquez avec les problèmes des autres, vous allez vivre une vie pénible, une vie compliquée. Vous allez rentrer dans une bataille infinie de marabouts. Vous allez appeler tout le soutien de la terre et sans vous en rendre compte, vous pourrez tomber sur quelque chose qui va vous coûter très cher. La vie est simple et les célibataires, il y en a beaucoup. Si vous n'en trouvez pas, cherchez des astuces. Il y a des astuces qui peuvent vous permettre de rencontrer des hommes, je dis bien des hommes libres. Même si ça prend du temps, soyez patiente. Si vous avez le courage de courir derrière les marabouts pour faire sortir la femme qui est déjà mariée, qui a déjà des enfants avec cet homme qui vous fait rêver et vous fait croire qu'il vit un enfer dans sa vie de couple, soyez préparés moralement. C'est bien, mais les hommes
Les hommes ont la langue mielleuse et ils vont vous mettre dans une situation que vous n'allez pas pouvoir gérer et qui va compliquer votre vie davantage. Alors que la vie, elle est aussi simple. Alors si vous êtes amoureuse et si vous pensez que cet homme vous donne un peu de joie, prenez ça comme juste un passe-temps. Ne prenez pas cette relation comme une chaîne au cou. Ne prenez pas cette relation comme quelque chose que vous allez sauver, que vous allez arranger, qui pourrait devenir une épine dans votre pied. Si un homme quitte sa femme et qui vous épouse, soyez sûr que le même comportement qu'il a eu avec sa femme, il peut l'avoir avec vous. Il peut aussi encore rencontrer une femme aussi puissante que vous pour le maintenir. Alors votre vie va vouloir s'intégrer dans la vie de ce garçon. Alors votre vie va devenir une vie de bataille infinie. De maraboutage en maraboutage, de féticheur en féticheur. Alors vos finances vont prendre un coup. Votre mental va prendre un coup. Est-ce que ça vaut la peine d'être amoureuse d'un homme marié? C'est ça la vraie question. La vie est simple. Pourquoi l'encombrer avec une relation aussi pénible qui est la relation d'un homme marié? Bon, quel avantage attendez-vous? Je peux être étudiant, je peux sortir avec un homme marié, peut-être pour me soutenir dans mes études. Je peux comprendre. Je suis une jeune fille, j'ai besoin d'un coup de main, je suis tombée sur un homme marié qui me dépanne. Je peux comprendre, mais juste pour un temps. Mais prendre un homme marié comme si vous allez le sauver de sa femme parce qu'il est en danger, parce que c'est ce qu'ils vous font croire. Alors qu'en réalité, c'est pour juste vous maintenir parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il veut passer juste de temps en temps avec vous. Bon. Les filles, je disais tout à l'heure qu'on ne cherche pas le mari de tout le monde. Il y a des femmes qui ont perdu beaucoup de temps avec certains hommes et qui leur font parfois des sales coups de ce genre. Vous allez rentrer dans une bataille de maraboutage infini. Vous savez, le maraboutage, c'est quelque chose que tout le monde le fait en silence. Mais il faut savoir chez qui tu pars. Il faut savoir à qui tu vas donner ta vie. Il faut savoir qui va faire ton travail. Il faut savoir dans quel environnement et dans quelle patte tu t'en vas te mettre. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans une bataille de maraboutage, à faire des travails et à chasser cette femme qui est là dans son foyer? Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans une telle bataille de marabout en marabout? Vous allez non seulement finir votre énergie, perturber votre tranquillité, appeler tous les démons de la terre. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans ce genre de bataille? Vous êtes amoureuse d'un homme marié. Les filles, si vous réussissez à faire partie de la femme de ce monsieur, est-ce que quelqu'un d'autre ne vous fait, une autre femme ne va pas encore rentrer dans sa vie? Est-ce que vous allez pouvoir toujours le maintenir avec peut-être toutes vos forces, toute votre énergie? Est-ce que vous allez toujours passer votre temps à courir, à pouvoir le bloquer avec vous? Vous êtes amoureuse d'un homme marié. En Europe, beaucoup de jeunes filles ont perdu leur vie. Beaucoup de jeunes filles ont perdu leur vie à cause des hommes mariés. Si je peux oser vous donner un conseil, il n'en vaut pas la peine de rentrer dans ce genre de relation. Déjà, c'est du temps perdu. C'est du temps à rien, franchement. Pour atteindre quel objectif? Vous perdez de l'énergie, vous ne dormez plus, vous battez en fait. Vous vous battez pour rien du tout en fait, parce que vous vous battez sans réellement savoir réellement si c'est vrai ou si c'est faux.
vous vous attirez des ennemis et des problèmes pour rien. Est-ce que ça vaut la peine, les filles? Si vous persistez à rester dans une telle relation, si j'ai un conseil à vous donner, lavez-vous pour vous protéger déjà des attaques comme les sorts, comme la magie noire, comme toute attaque susceptible de vous nuire. Parce que l'autre femme, vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Son mari vous a peut-être raconté une histoire, mais est-ce que vous savez à qui vous avez réellement affaire? Pour éviter tout problème qui pourrait nuire à votre vie plus tard à cause d'une relation amoureuse avec un homme marié, je vous conseille plutôt de vous protéger contre toute attaque qui n'est pas de Dieu, qui pourrait nuire à votre vie. Et cherchez des astuces efficaces pour éviter tout danger qui pourrait mettre fin à votre vie à cause d'une histoire amoureuse avec un homme marié. Il y a des astuces qui peuvent vous aider. Les filles, c'est juste un petit conseil, mais je préfère me battre pour avoir du travail. Je préfère me battre pour changer de région, pour aller voir ailleurs et voir ce qui se passe ailleurs. Mais jamais je vais me battre pour faire sortir une femme de son foyer pour que je prenne la place. C'est beaucoup de souffrance et beaucoup d'énergie perdue qui ne sert réellement à rien du tout. Parce que le but de tout ça va toujours se recommencer et vous serez toujours le cœur en pourpre. Est-ce qu'il ne va pas rencontrer une autre femme? Est-ce qu'il ne va pas faire la même chose? Est-ce qu'il ne va pas rencontrer une autre femme? Est-ce qu'il ne va pas faire la même chose? En restant dans cette option, vous n'êtes pas heureuse. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la tranquillité. Lorsque ce monsieur il sort, lorsque le monsieur ne vous appelle pas, lorsque vous n'êtes pas tranquille dans votre tête, lorsque vous prenez la tête, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe avec ce monsieur, tout de suite, vous n'êtes plus tranquille. Est-ce que ça vaut la peine de se perturber la vie à cause de l'amour? Si cette vidéo vous a plu, mais il n'y a pas de raison, vous devez la partager, vous abonner à la page et surtout vous devez apprécier les vidéos, partager les vidéos les filles.